chaîne des messages de Stéphanie. Donc aujourd'hui, nous allons faire votre guidance pour le mardi 22 mars, voir un petit peu les énergies que nous avons pour vous. Mais avant cela, j'aimerais donc vous faire part de mes vidéos que je mettrai dans une playlist qui seront un peu différentes. Ça ne sera pas des tirages de cartes, mais ça sera des guidances par rapport à ma pratique en tant que praticienne en TSE. Donc à partir de là, je vais vous donner des outils que vous pourrez utiliser si vous en avez envie par rapport à différents thèmes, d'accord? Donc dernièrement, j'ai fait une vidéo qui s'appelle « Comment faire le bon choix ». Donc vous pouvez la retrouver donc, dans mes vidéos. Et prochainement, donc, je mettrai en ligne une vidéo comment couper des liens qui pourraient être énergétiquement difficiles à vivre ou alors ce qu'on appelle un petit peu des liens toxiques. Donc, il y a plusieurs méthodes pour couper ce genre de liens. Et donc, je vous mettrai cette vidéo avec différentes pratiques. Voilà. Donc, vous pouvez retrouver toutes ces vidéos dans une playlist que j'appellerai sûrement praticienne en thérapie solutionniste. Ça sera bien plus simple pour vous pour les retrouver. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui donc pour nos amis qui regardent cette vidéo? Donc, j'ai décidé de vous faire donc une petite carte conseil avec l'appel des sorcières, donc pour les énergies. Une petite carte que j'ai là de 365 de bonheur, parce que je trouve qu'on est dans des énergies un peu négatives en ce moment et ce serait bien d'avoir un petit peu des messages qui nous font vraiment plaisir et vraiment du baume au cœur, car nos énergies sont très très basses en ce moment. Ça fait déjà plusieurs années puisqu'on a vécu quand même le Covid qui a été très négatif et très néfaste pour toutes nos énergies, et qu'aujourd'hui à la télévision, quand on allume la télévision, on ne voit que la guerre. Donc forcément ça engendre des énergies très très basses. Donc voilà pour ce qui est du futur tirage. Après, je vais faire l'oracle des miroirs, alias Kay, l'oracle Ro et le sentimental comme vous avez l'habitude. Allez, qu'est-ce qui se passe pour nos amis concernant les énergies du mardi 22 mars, s'il vous plaît? Allez, qu'est-ce qu'on a comme carte pour les énergies, s'il vous plaît, pour le mardi 22? Alors, pour le moment, forcément, puisque nous avons des énergies qui sont quand même assez négatives, nous avons cette fameuse carte qui est le néant. Alors, je vais vous donner la signification réelle de cette carte, parce que moi, j'ai des messages qui me viennent, mais qui ne seront pas forcément... alors après, moi, je peux vous le dire, ce que je ressens, c'est que là, il ne faut vraiment pas baisser notre énergie. Vous voyez cette boule de feu et qui est hyper importante, il faut la visualiser pour pouvoir se sortir de cette noirceur qu'on pourrait avoir en ce moment. Alors après, c'est peut-être également cette petite flamme qui vit à l'intérieur de vous, vous voyez. Et donc cette flamme, elle jaillit et on vous dit, surtout ne laissez pas tomber cette petite flamme qui est encore à l'intérieur de vous pour sortir de cette noirceur qui pourrait nous entourer en ce moment, ou même par rapport à ce que vous pouvez vivre. Ayez toujours en objectif cette petite lumière pour pouvoir avancer dans votre vie. Donc, la carte nous indique un passage à vide est nécessaire afin de permettre la canalisation de votre mental. Celui-ci a besoin de se retrouver, de vous retrouver. Dans le tumulte de votre vie quotidienne, les envies et les projets sont flous car votre place énergétique n'est pas exactement alignée avec vos souhaits. Ne vous cachez plus derrière vos habitudes car vous êtes en train de vous perdre. Le mot d'ordre est patience et vous verrez que cette attente sera payante. Donc en quelque sorte, on vous dit que pour l'instant, votre mental, il est peut-être flou, il est peut-être pas vraiment aligné avec vos désirs. Donc peut-être que là, c'est le conflit mental avec le cœur et donc vous n'arrivez pas forcément à canaliser vraiment vos besoins et vous êtes peut-être dans cette réflexion, comme j'ai mis dans la vidéo du choix, cette réflexion qui est de la sécurité, donc on va faire un choix qui sera plus vers la sécurité et non ce qui vibre avec nos sentiments, avec notre cœur. Donc c'est peut-être ça aussi qu'on est en train de nous expliquer, de ne pas se perdre, de prendre du temps, d'être patient et peut-être simplement de canaliser. Allez, qu'est-ce qu'on a comme message agréable à entendre aujourd'hui? On nous dit « Le bonheur est si fragile qu'on risque de le perdre rien qu'en en parlant ». Donc faites attention,
tout simplement, le bonheur, il est fragile et ne le perdez pas justement avec des propos qui pourraient arriver et qui pourraient être désagréables et même les personnes autour de vous qui commencent à se plaindre, eh bien stoppez, stoppez parce que ça enlève tout le bonheur que vous avez à l'intérieur de votre cœur ou même la vitalité que vous avez pu avoir le matin en vous levant, eh bien vous la perdez sitôt que des personnes autour de vous sont néfastes ou négatives. Allez, qu'est-ce qu'on a pour nos amis qui regardent cette vidéo pour le mardi 22, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a pour les personnes qui regardent? Je vais bien les battre, pourtant je les ai déjà battus pas mal. Je vais aussi les purifier avec de la sauge tout à l'heure, comme ça, ça va un petit peu faire du bien à toutes ces énergies justement qui pourraient peut-être être un peu en ce moment difficiles. Allez, qu'est-ce qu'on a? Pourtant le printemps arrive, là ça va nous faire du bien. Qu'est-ce qu'on a pour nos amis qui arrivent? Alors, il va falloir analyser une situation, prendre de la hauteur ou alors prévoir un petit voyage. Cela vous permettra de retrouver justement ce plaisir, cette chance que vous pourriez avoir à l'intérieur de vous. D'accord? Donc là, si vous ne savez pas quoi faire d'une situation, on vous dit que en prenant de la hauteur, en analysant complètement la situation différemment, ça veut dire que là, vous pourrez attirer à vous la chance. Il y a une chance qui va arriver à vous. Mais peut-être qu'il faut aller voir plus loin et plus haut que ce que vous êtes en train d'analyser aujourd'hui. Donc, je vous dis n'importe quoi. Un exemple. Vous avez envie de déménager. Vous n'arrivez pas à trouver la maison qui vous plaît ou le logement qui vous plaît actuellement. Là, qu'est-ce qu'on vous dit? Peut-être d'aller regarder à peine plus loin. Ça veut dire que votre secteur, vous devez le déplacer. Allez voir plus loin que le secteur que vous aviez choisi. Et là, il y aura la chance qui va vous arriver. Donc, imaginez tous les mots qu'on emploie en distance, en prenant de la hauteur. Il va falloir les analyser par rapport à votre situation. D'accord? Ça peut être également une chance de faire un voyage. Ça va vous permettre de vous ressourcer. Ça va vous permettre de pouvoir voir les choses différemment. Voir la boussole aussi, où elle est. Est-ce qu'il faut mieux que vous alliez dans des pays qui sont plus où il y a de la chaleur parce que vous avez besoin de ça, vous avez besoin de vibrer différemment, ou alors aller dans des pays où il fait froid et que ça vous revigote et que vous êtes content. Donc c'est à vous de mettre les mots qu'on emploie lors des tirages par rapport à votre situation. D'accord ? Allez, qu'est-ce qui se passe réellement pour nos amis qui regardent cette vidéo? Car vous ne vivez bien sûr pas tous les mêmes situations. Et donc, placez nos paroles, les cartes qu'elles veulent vous dire par rapport à votre situation. Faites ce travail-là par rapport à ce qu'on dit. Parce que parfois, mais je peux entendre, des fois ça ne résonne absolument pas, ce qui est tout à fait normal. Des fois, on a des tirages qui ne parlent pas à tout le monde et heureusement, ça saurait. Donc là, c'est quand même des guidances générales. Donc, prenez les messages qui vibrent vraiment et prenez ça avec résonance, clairvoyance, voilà. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les amis qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît? Espérons qu'on ait des énergies un petit peu plus positives. Je sais que le 22, c'est demain, il me semble que c'est ça, oui. Demain, et donc là, on va vous dire que pour certains signes du deuxième décan, le ciel va être un petit peu en bazar et ça va perturber beaucoup, ça va mettre beaucoup de stress pour certaines personnes. Allez, là, on peut parler de l'étranger. Alors, soit il y en a qui vont faire un voyage à l'étranger, peut-être que c'est ça, vous avez des projets. Soit vous parlez à des personnes que vous ne connaissez pas actuellement, donc ça c'est hyper intéressant parce que vous allez peut-être faire de nouvelles connaissances autour de vous. Et on vous dit tout simplement que vous avez le monde entre vos mains. Donc ça veut dire exactement que si vous analysez la situation autrement, prenez de la hauteur, vous prenez de la distance, vous avez la chance qui arrive à vous et vous obtiendrez ce que vous avez envie. D'accord? Il y a un renouveau également qui arrive pour beaucoup. C'est la pleine lune du 18, elle annonçait quand même des solutions par rapport à nos blocages. Alors là, on a des énergies qui sont un petit peu de méditation, de plaisir, de tranquillité. Donc, c'est vraiment important de prendre en résonance ça.
Si vous aimez méditer, faites-le. Là, on vous le conseille. Et pour d'autres qui n'aiment pas méditer, on vous conseille simplement d'avoir des énergies de plaisir. Qu'est-ce qui vous fait plaisir dans la vie? Donc, mettez bien en place tout ce qui vous fait plaisir. S'il y en a qui ont envie d'écrire, eh ben, vous écrivez. S'il y en a qui ont envie simplement de se ressourcer en se promenant, eh ben, c'est ce qu'on vous dit. Et là, on vous conseille d'apporter énormément d'amour également. Il y a des projets pour certains. Il y a vraiment des projets dont on rêve depuis un certain temps. Voilà, pour lesquels on avait peut-être mis une distance, mais on vous dit que ça va revenir. Là, il y a quelque chose qui revient à vous. Donc, c'est hyper important. Donc, pour les énergies, on vous dit que c'est des énergies qui reviennent. Ça veut dire que vous aviez peut-être mis de côté quelque chose que vous aviez vraiment envie. Et donc, peut-être qu'à cette période-là, ça n'a pas fonctionné, ou vous n'aviez pas justement le mental et puis les énergies du corps pour les mettre en place. Et là, on vous dit que c'est quelque chose qui reste dans votre tête, vous y pensez et vous y rêvez, d'accord? Mais voilà, donc comme c'était un petit peu un rêve qui ne se réalisait pas, aujourd'hui, on vous dit qu'en méditant, on vous dit qu'en y pensant et en analysant ce projet différemment, vous allez y arriver, d'accord? Parce qu'à l'intérieur de vous, ça vibre positif. Ça veut dire que ça vibre avec des bonnes vibrations, des vibrations de tranquillité et de désir, de plaisir et d'amour. Donc, en quelque sorte, là, il y a l'abondance qui va arriver pour vous si vous arrivez à prendre ce projet ou quand je dis projet, vous mettez vraiment tout ce qui concerne votre vie, d'accord? Projet professionnel, projet de déménagement, projet de bébé, projet de rencontre, projet, voilà. Et on vous dit que ce projet a été retardé par rapport à certains événements. Vous aviez mal analysé la situation. Vous n'avez pas vu les conséquences qui pouvaient y arriver. Et là, on vous dit stop. Tout va redevenir dans l'ordre. La chance est avec vous. Vous allez vibrer positif. Vous allez vibrer de l'amour et vous allez vibrer du plaisir. Donc là, on vous dit, même si ça a été mis à distance, cette fois-ci, c'est bingo, il faut y aller. La chance est avec vous. D'accord? Donc ça, c'est pour des énergies. Au niveau, les énergies que vous aviez et qui étaient dans le passé et qui arrivent. Donc ça veut dire que ces énergies-là vont vous emporter pour pouvoir concrètement réussir votre projet. Donc pour certains, il y a des projets qui pourraient être des signatures. Alors soit c'est des signatures, simplement ça peut être des signatures pour un logement, ça peut être un contrat professionnel, ça peut être simplement envisager un bébé. Et on vous dit que là, tout est OK. Vous êtes bien, ça va se faire. Donc vos projets, soit, même si c'est des projets pour vous qui sont clôturés, quelque chose qui était négatif auparavant, ça veut dire que si vous étiez en séparation, vous allez clôturer cette séparation par un divorce. Donc les énergies étaient négatives auparavant. On vous dit que là, puisque vous allez signer ce divorce, ça y est, vous rentrez dans un nouveau cycle et vous allez enfin vous libérer de tout ce qui était lourd pour vous. Donc, s'il y en a qui attendent un bébé, on vous dit qu'il pourrait même y avoir des arrêts de travail. Il pourrait y avoir donc votre grossesse qui commence à arriver à terme. Et donc là, le médecin peut vous faire un arrêt de travail. Donc, c'est pareil, les énergies, là, vous allez enfin pouvoir vous reposer. Pour d'autres qui ont des projets professionnels, on voit bien qu'il pourrait y avoir des contrats qui arriveraient pour vous, avec une certaine abondance à l'intérieur de vous, mais même peut-être financier. On vous dit clairement que là, ça va arriver et vous y avez pensé depuis longtemps. Et donc là, on vous dit bingo, ça va être pour vous. Là, on voit bien que tout ce qui était à distance, ou alors maintenant, on vous conseille de mettre les énergies négatives à distance, ce qui va provoquer vraiment à l'intérieur de vous des énergies nouvelles qui apporteront la chance pour obtenir ce que vous avez envie. Donc, ça peut même concerner, pour certains ou certaines, un homme qui pourrait être au niveau de la justice, qui pourrait travailler dans le médical, ou alors qui aurait des problèmes avec de l'administration. On dit que là, concernant ces hommes-là,
il va y avoir la chance d'obtenir ce qu'on a envie depuis un certain temps. Ça peut même concerner du financier. Peut-être que ces hommes-là, pour lesquels je parle, alors mesdames, c'est pas vous, mais ça peut concerner un homme auquel vous pensez, d'accord? Il a eu des problèmes financiers ou des blocages au niveau de l'argent. Et donc, peut-être que là, il avait envie que ça se débloque, c'était un petit peu compliqué. Et donc, à distance, il n'a peut-être pas pu vous en parler. Et là, on vous dit que la chance arrive pour cette personne et tout va se régler enfin pour lui. D'accord? Donc, pour mesdames, on voit plutôt des projets sentimentaux, des projets de nouvelles rencontres. On y pense, on en a envie. Donc, ceux qui sont en couple auraient peut-être même des projets de bébé. Donc là, on vous dit que bingo, ça va arriver. Pour d'autres, si c'est des projets sentimentaux avec une nouvelle rencontre, on vous dit que là, il n'y a pas de souci. Les choses vont arriver après avoir passé une période difficile avec des projections qui n'étaient pas bonnes. On vous dit que là, vous allez enfin pouvoir être tranquille et soit vous allez même envoyer des messages à des personnes et jusqu'à présent, ça ne fonctionnait pas et là, ça va revenir. Hein. Je ne parle pas forcément de retour de personnes ex, mais je vous dis clairement que la communication sera beaucoup plus fluide dans vos échanges avec qui que ce soit. Ok? Voilà pour l'oracle des miroirs. Allez, on va aller voir un petit peu avec Alias Kay ce qu'on nous dit. Donc, qu'est-ce qu'on a pour vous comme message pour les personnes qui regardent cette vidéo concernant le mardi 22, s'il vous plaît? Ah, il y en a qui vont trancher, qui ont des énergies de je tranche avec ce qui ne me convient plus, je coupe court à tout ce qui est négatif, dérangeant, et donc c'est vos intuitions, il faut vraiment les écouter. Donc ça parle surtout aux personnes qui regardent cette vidéo. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les personnes qui regardent cette vidéo au niveau des énergies, s'il vous plaît? Il y a des messages. Alors, il y en a qui sont peut-être fatigués ou qui ont été fatigués depuis un certain temps. On vous dit qu'il va falloir donc vous reposer car vous avez été dans des conflits, donc dans des énergies qui ont pu être vraiment néfastes pour vous et négatives pour vous. On vous dit également que vous avez peut-être enduré beaucoup de choses et là, pardon, votre corps réclame du repos, tout simplement. Ou alors, on vous dit de mettre en stand-by. Oh, je suis désolée. En stand-by, tout ce qui pourrait être conflictuel pour vous. Ce n'est pas bon. Donc, essayez de vous apaiser en vous éloignant, en mettant de la distance sur tout ce qui est désagréable. Eh bien, décidément. Alors, qu'est-ce que nous avons comme message, s'il vous plaît? Oh, mais c'est horrible, je suis désolée. Je sais que quand on écoute les vidéos et que la personne tousse en face, c'est vraiment pas agréable au niveau des oreilles, au niveau des tympans. Allez, qu'est-ce que nous avons pour les personnes qui regardent cette vidéo? Donc là, on dit qu'il y a des personnes qui ont été fatiguées depuis cet automne peut-être. Donc là, il y a des énergies qui sont un petit peu de fatigue, d'épuisement. On a encore les signatures qui ressortent. Donc là, peut-être que vous avez été vraiment au repos, fatigué, épuisé depuis déjà plusieurs cycles. Ça veut dire plusieurs mois, plusieurs saisons. On vous dit que là, vous allez renaître en quelque sorte, vous allez à nouveau être bien par rapport à justement des communications qui pourraient arriver et ça va vous faire plaisir. Donc il pourrait y avoir justement des contrats qui vont arriver et donc on va être à nouveau dans une nouvelle énergie par rapport à cette fatigue qu'on a endurée depuis un certain temps. Et donc là, il va y avoir également des échanges qui pourraient être beaucoup plus fluides. Ça pourrait concerner également des enfants qui ont besoin de repos, d'accord, qui ont été fatigués ou qui sont fatigués. Ça peut annoncer également une grossesse.
Donc de la fatigue par rapport à une grossesse. Et là, on vous conseille de vous arrêter, de vous reposer. Donc peut-être que justement, vous aurez le médecin qui va vous arrêter. Là, on voit bien que les signatures repos, c'est une personne qui peut vous arrêter par rapport à une grossesse ou par rapport à quelque chose qui est fatigant pour vous. Ça peut être également des enfants qui sont justement, qui ne vont pas à l'école car ils ont été fatigués, ils ont peut-être été malades, ils ont peut-être eu la grippe, le Covid, peu importe. Et là, on vous dit qu'il y a eu un arrêt. Mais là, ça va reprendre. Hein. Là, il y a de la nouvelle vitalité, d'accord? On a du mal à redémarrer cette nouvelle vitalité. On sent bien qu'on a été pris dans un engrenage où il y a eu des hauts et des bas. Donc ça a été un peu sinueux, ça a été un peu difficile. On n'a pas non plus été assez à l'écoute de notre corps. Hein. Donc là, on vous avertit que si vous aviez besoin de repos, on vous le conseille. Car ça se peut justement que votre nouvelle énergie a du mal à redémarrer car vous n'avez pas été assez attentive à ce que votre corps vous disait. Donc, tout simplement, reposez-vous si vous en avez besoin. Alors, on vous dit également qu'il pourrait y avoir justement des complications et des difficultés au niveau de la santé. La santé d'une personne qui pourrait avoir un certain âge, d'accord? Et on vous dit que oui, là, vous allez apprendre des choses et vous allez avoir peut-être un coup de téléphone. Mais concrètement, on vous dit que vous avez la personne en face de vous ou vous avez fermé les yeux vis-à-vis de ça. Hein. Donc, vous n'avez pas été assez à l'écoute. Soit c'est vous, soit c'est l'autre personne par rapport à des messages qui ont pu être au téléphone, par SMS, mail ou quoi que ce soit. On vous dit que vous avez fermé les yeux, ça a mis du temps et donc par rapport à ces coups de téléphone, ça a été très difficile au niveau de la communication. On voit bien que ça a pris énormément au niveau de la vitalité, au niveau de l'énergie. Hein. Je pense que c'est plutôt des écrits SMS et non un coup de téléphone. Je vois plutôt des messages, voilà, des SMS qui sont arrivés ou des mails, d'accord? Et donc, ça a peut-être démarré il y a un certain temps, ça a été on-off, ça a été compliqué. L'un ou l'autre n'a pas été à l'écoute et donc, on vous dit que là, la personne ferme les yeux. Hein. Alors, pour certains, attention, vous pourriez être dans des manques. Dans des manques, je vois une dépendance affective sentimentale. Donc là, c'est difficile parce qu'il y a un des partenaires qui ferme les yeux vis-à-vis de cette relation. Donc là, soyez attentifs, soyez à l'écoute, car vous perdez votre énergie dans une relation où l'autre en face ne vous voit pas et n'entend pas. Allez, une dernière ligne, s'il vous plaît. Donc là, vous avez des énergies qui sont de traîtrise. Hein. Alors, quand je dis traîtrise, attention. Ça veut dire que vous avez des énergies où vous n'avez plus envie de les recevoir, ces énergies-là. Et donc, on vous dit, tournez le dos surtout à tout ce qui a pu être néfaste et négatif pour vous. Et enfin, vous allez pouvoir vous ressourcer et à nouveau rentrer dans de l'action. Hein. On voit bien qu'avec la carte de l'entreprise, il y a de l'action qui arrive. Mettez à nouveau de l'action dans votre vie et tournez le dos à tout ce qui pourrait être néfaste. Donc, si c'est une relation justement toxique, je vais faire une vidéo là-dessus, hein, parce que comment couper le lien toxique ou couper le lien, c'est pas couper le lien avec la personne, hein, c'est couper la relation qui est toxique. Donc, c'est pas, voilà, on coupe pas forcément le lien avec la personne, on va couper tout ce qui est toxicité avec cette personne. Et donc là, on voit bien que vous êtes dans une dépendance affective, soit vous, soit l'autre, et donc ça engendre des difficultés et vous êtes un petit peu dupé. Parce qu'il y a quelqu'un qui n'entend pas, qui ferme les yeux. Et donc là, on vous dit que vous allez être à nouveau dans une action, que vous allez peut-être à nouveau pouvoir respirer en partant un petit peu en week-end ou alors en acceptant de vous reposer. Et on vous dit que justement, en tournant le dos donc à cette relation toxique, relation toxique peut être avec n'importe qui. Hein. C'est pas forcément amoureux. Ça peut être avec une collègue de travail. Ça peut être avec quelqu'un de votre famille. D'accord? Donc la relation toxique, elle peut être là. Et donc quand je dis dépendance affective,
Ça veut dire qu'on est dépendant de cette personne au niveau de nos sentiments. Donc si c'est quelqu'un de votre famille, forcément vous avez des sentiments pour cette personne. Si c'est une collègue de travail avec qui vous vous entendez bien, bah forcément vous avez des dépendances vis-à-vis de cette personne. Et on vous dit automatiquement que là, stop, faut arrêter. Faut arrêter cette relation qui vous fait du mal. Et donc vous allez rentrer dans une nouvelle énergie qui sera une énergie d'action. D'action qui va vous faire du bien. Et donc vous allez enfin pouvoir redémarrer sur de nouvelles énergies et surtout en prenant du repos et du recul. C'est peut-être ça de prendre la situation différemment et voir la hauteur. Allez, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle rose, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a avec l'oracle rose, s'il vous plaît, concernant donc les personnes qui regardent cette vidéo pour le mardi 22, s'il vous plaît? Allez, qu'est-ce qu'on a pour les personnes qui regardent cette vidéo concernant le mardi 22, s'il vous plaît? Donc, il y a des personnes qui vont faire un choix. Un choix, décider, prendre une direction et on dirait que vous avez des doutes par rapport au choix que vous devez faire. C'est bizarre, hein? Regardez la vidéo que j'ai mise sur le choix. Comment faire le choix? Comment faire le bon choix, mais qui vibre avec vous, hein? Pas un choix de réflexion, pas un choix de zone de confort. Faire un choix qui sera positif pour vous, avec votre être, avec ce que vous ressentez, avec vos émotions. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a beaucoup de déceptions. Donc là, il y en a qui sont déçus. Pourtant, il y a un feu vert quelque part. Alors, on vous dit que vous avez le droit d'avancer. Mais on ne sait pas pourquoi. Alors, on va regarder dessous. Il y a de la déception vis-à-vis d'une personne qui peut vivre loin. Ou alors par rapport à un déplacement, un voyage. Ou tout simplement à lâcher prise. Donc là, on dirait qu'on a du mal à lâcher prise. Et donc, on se sent déçu. Alors, vous vous sentez peut-être même déçu vis-à-vis de vous. Il y a de la déception parce que vous n'arrivez pas à lâcher prise. Pourtant, on vous dit qu'il y a le feu vert qui est là. Et vous allez découvrir des choses, même de la malhonnêteté pour certaines personnes. Donc, vous avez peut-être fait confiance à quelqu'un. Et donc, vous allez découvrir qu'il y a de la malhonnêteté. Et vous allez le découvrir dans pas très longtemps. Hop! Donc, ça peut concerner aussi un groupe d'amis ou la famille. Allez, qu'est-ce qui se passe au niveau des personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît? Après, quand je dis malhonnêteté, ça ne veut pas forcément dire, comment je dirais, quelqu'un qui a peut-être porté un masque sur une situation pour ne pas vous blesser, ne pas dire la vérité, pour peut-être pas vous perdre, enfin, peu importe. Donc, c'est considéré dans les cartes comme de la malhonnêteté. Après, porter un masque, je pense que dans chaque situation, un jour, on l'a fait. Donc, allez, il y a une direction à prendre, mes amis, d'accord? Et ça sera la chance, comme tout à l'heure. Donc, voilà, prenez la direction qui vibre à l'intérieur de vous et la chance arrivera. Donc, il y en a, voilà, on est sur la fin d'un cycle. D'ailleurs, on ferme une page, on ferme un livre par rapport à tout ce qui est tromperie, masque que les personnes ont pu avoir envers vous. Ça y est, les mauvaises énergies, on les balaie et ça y est, on arrive sur quelque chose de positif par la suite. Je l'espère. Donc là, voilà, vous allez enfin avoir, peut-être qu'il y en a qui ont été trompés sexuellement et même il y en a peut-être qui ont vécu une relation adultère. Et là, vous tournez carrément la page, c'est vous ou l'autre. On tourne la page car vous vous êtes senti trompé, trahi depuis un certain temps. Mais là, ça y est, c'est bon. On repart sur de bonnes bases parce que là, c'est pas possible. Enfin, je veux dire, il y a eu quand même... Vous tournez la page vis-à-vis de cette relation qui a été néfaste pour vous parce qu'il y a eu quelqu'un qui a porté un masque. Donc là, il y a la tempête qui arrive au niveau des émotions. Il y a un événement qui pourrait arriver aussi au niveau de l'administratif dans votre maison. Donc, il pourrait y avoir des courriers qui vont vous permettre enfin de pouvoir retrouver peut-être des personnes, des amis autour de vous et ça va vous faire du bien, d'accord? La communication va reprendre. Peut-être que vous attendez également des papiers pour un nouveau logement, une maison, un achat, peu importe. Et on vous dit que là, vous allez pouvoir savourer cela car ça arrive. Vous allez pouvoir organiser donc cette fête pour dire super, c'est bon, c'est ok, tout arrive. Enfin,
on laisse tomber les mauvaises choses qui étaient auparavant. Certains peut-être qui changent de maison aussi, hein, de foyer. Donc il va falloir vous adapter à une situation, hein, car il y a beaucoup de déceptions là encore, et tout remonte à la surface. Donc peut-être qu'il y a une dame autour de vous qui pourrait avoir un certain âge. Soit c'est vous, mesdames, si vous avez plus de 50 ans. Donc ça peut être vous. Vous devez vous adapter à une situation. Et cette situation est pesante et vous ressentez de la déception, d'accord? Pourquoi vous ressentez de la déception? Car il y a des nouvelles émotions qui remontent chez vous. Et en fait, vous avez du mal à voir un petit peu ce qui se passe au fond de l'eau, hein. Donc là, honnêtement, il y a eu des masques, et donc tout revient à la surface. Donc c'est pour ça qu'il y a une situation qui reste encore dans ce tirage-là, un petit peu avec des énergies de tromperie, un peu négatif, malgré qu'il y a la fête qui est là. Et donc pour certains, la fête, c'est plus au niveau du logement, hein. Au niveau de la famille, au niveau d'un nouveau logement, ça arrive à vous, ça sera super bien. Donc là, on parle de plusieurs choses dans ce tirage. Un rendez-vous hyper important au niveau administratif qui va permettre de stabiliser une situation, un nouveau logement pour d'autres, une tromperie sentimentale depuis cet été. Et donc là, stop, on arrête, on tourne la page de cette tromperie. Les événements ont été difficiles, on voit bien que les émotions sont arrivées et on les a pris en pleine tronche. Et donc là, il y a des documents qui arrivent. Les documents peuvent concerner même un divorce, hein. Les papiers vont arriver. Là, parce que vous avez trop eu d'émotions. Et donc, la même personne, si c'est vous, madame, qui vivez cette situation, on vous dit que vous devez vous habituer à cette situation, même si vous êtes déçu, hein. Vous êtes déçu, peut-être simplement de vous séparer et de divorcer. Et donc là, vous ne savez plus trop comment faire. Et donc, tout revient un petit peu à la surface et vous êtes encore pas mal émotive. Voilà, c'est ça. Voilà ce qu'on a avec l'oracle Ro. Allez, qu'est-ce qu'on a au niveau du sentimental? Qu'est-ce qu'on va nous dire au niveau sentimental pour les personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît? Allez, qu'est-ce qu'on a au niveau sentimental pour les personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît? Alors, qu'est-ce qu'on a pour les personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît, au niveau sentimental? Alors, on a changement de situation. Donc là, les énergies reviennent positives. Donc ça, c'est super, d'accord? Et voilà, on parle de la dépendance affective qu'on avait tout à l'heure, hein. Mais donc, vous allez changer votre fusil d'épaule, tout simplement. Et donc, cette relation que vous aviez, qui vous faisait du mal, hein, donc bien sûr, dépendance affective, c'est comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, hein, la relation toxique peut être avec n'importe qui. Et donc, cette situation étant très compliquée, vous allez changer et vous allez réussir à obtenir que ça change et que ça soit positif pour vous. D'accord? Donc, tout simplement, on est en train de vous dire que là, les énergies sont en train de changer. Donc, moi, je suis vachement contente parce que, comme je vous l'ai expliqué, en prenant de la hauteur, en analysant différemment la situation, en vibrant positif, vous attirez du positif. Donc, si c'était une relation qui vous blessait, et bien là, on va arriver vers autre chose, hein. Donc, c'est vraiment bien. Allez, qu'est-ce qu'on a au niveau des relations actuelles? Alors, on vous dit que vous recevez des signes. Alors, les signes, vous savez comment on les reçoit? On peut les recevoir en synchronicité, tout simplement. Mais on peut également avoir des messages, des chansons, des mots, la télévision qui nous donne un message. Et là, ça vibre. Quand vous recevez le signe, vous vibrez. D'accord? Ça veut dire, ah ouais, mais pourquoi on me parle de ça? C'est exactement à quoi je pensais hier. Donc là, c'est hyper important, vous recevez des signes. Donc faites attention à tous ces signes, hein, ok? Donc imaginez, je vous dis n'importe quoi. Vous avez rencontré quelqu'un, vous ne savez pas trop si vous avez envie de le revoir, ok? Vous ne savez pas trop, vous hésitez. La personne vous envoie des messages, mais vous ne savez pas si vous devez répondre. Et là, vous entendez au poste la chanson de Jacques Brel qui dit « Ne me quitte pas ». Ben là, bingo, ça veut dire « Ne laissez pas passer cette personne ». Appelez-la, ok? Donc voilà, c'est tout simple, les signes, ils sont comme ça.
Et donc, le destin, il est très, très fort pour ça. Hein. Là-haut, les anges, ils savent nous envoyer des signes. Hein. Le problème, c'est qu'on n'y fait pas tout le temps attention. Et d'un côté, heureusement, parce qu'on a notre vie. Hein. Mais je veux dire, vous avez décidé de faire un projet. Par exemple, vous allez acheter... ça m'est arrivé, c'est pour ça que je vous en parle. J'avais envie d'acheter des meubles. Et puis, la collection s'appelait avec le prénom X. Je ne vous dirai pas le prénom, mais voilà, prénom X. Et donc là, je dis, mais pourquoi le prénom là, il apparaît dans ma vie à nouveau? Donc ça, c'est des signes. Ok? Donc voilà ce que vous devez faire. Faites attention. Donc, on vous dit surtout que les signes que vous recevez, ça concerne un homme ou une femme brune. D'accord? Et on vous dit, surtout n'écoutez pas ce que les autres pourraient vous dire. Parce qu'en quelque sorte, c'est vous qui avez la petite voix à l'intérieur de vous et qui savez. Qui savez si la relation elle est bonne. Vous savez si vous avez envie à nouveau de cette relation. Et vous savez comment vous vibrez. Donc si vous vous connaissez bien, vous le savez. Donc surtout, ce que les autres ont à vous dire, ne le prenez pas en considération. Parce que de toute manière, quoi qu'il en soit, quand votre cœur ou votre corps il décide d'aller avec cette personne, peu importe ce que les autres vont vous dire, vous n'allez pas les écouter. Donc ça, c'est sûr. Allez, qu'est-ce qu'on a avec l'améthyste love? J'espère que je vous explique assez bien les choses pour que vous compreniez vraiment au niveau de la cartomancie, au niveau des guidances, comment ça fonctionne. Parce que parfois on a des commentaires et c'est dommage parce que les personnes qui écoutent ne comprennent pas toujours ce qu'on a envie d'expliquer. Alors ça veut dire que nous on n'explique pas forcément bien, puisque de toute manière moi je suis cartomancienne depuis 20 ans et donc la cartomancie c'est tellement fluide pour moi mais pas forcément fluide pour les personnes qui écoutent. C'est tellement flagrant dans ce que je veux dire, mais je m'exprime peut-être mal, j'explique peut-être mal. Alors j'espère vraiment que vous comprenez vraiment bien ce que je veux vous faire passer comme message. Voilà, c'est tout l'intérêt de ces guidances. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a une relation auquel vous pensez. Hein. Pour certains, peut-être que c'est une relation adultère, mais pour d'autres, ça peut être juste quelque chose qu'on a à l'intérieur de nous et dont on n'en parle pas. Hein. Peut-être que même vous êtes dans une relation où vous n'avez pas forcément vous-même des explications. Ça veut dire que vous ne savez pas réellement si cette relation est une relation réelle, ou alors, tout simplement, vous ne savez pas quoi en faire de cette relation. Hein. Comme je vous le disais tout à l'heure, vous avez peut-être rencontré quelqu'un et vous ne savez pas si vous allez poursuivre cette relation, donc vous n'en parlez pas. Mais on vous dit d'être à l'écoute de vous-même. Surtout, c'est ça qui est important. Ça veut dire que c'est vous qui savez si vous devez y aller ou si vous ne devez pas y aller. D'accord? Il faut vraiment être à l'écoute de soi. Pour d'autres, ça peut être une relation discrète, secrète. Ça veut tout simplement dire que on n'a pas envie que les autres le sachent. Pourquoi? Parce que soit un de vous deux n'est pas libre, et donc c'est une triangulaire et ça dérange. Ou alors tout simplement, on n'a pas envie d'en parler pour le moment. Hein. Les relations, parfois, on a envie de les garder pour nous. Pour quelle raison? Parce que ça nous fait plaisir de ne pas partager notre bonheur avec les autres aussi. Hein. Donc, parfois, on n'a peut-être pas envie d'entendre ce que les autres vont nous dire. Donc, si vous dites « je suis retournée avec X », là, vous allez avoir toute l'avalanche qui va tomber sur votre tête. Tous vos amis, votre famille en disant « mais qu'est-ce que tu fais? C'est du grand n'importe quoi. » Enfin, voilà. Allez, c'est du vécu que je vous parle. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a une relation stable qui dure dans le temps. Donc, quoi que vous envisagez, sachez que c'est quelque chose qui va durer. Hein. Donc là, si vous êtes en train de rencontrer quelqu'un, ça peut être une personne avec qui vous allez faire un bout de chemin pendant un certain temps. Donc, c'est vraiment bien. Ou alors, on peut nous parler d'une relation qui dure depuis déjà un certain temps. On retombe encore avec cette relation secrète et discrète, mais vous avez là-haut vos anges qui vous protègent. Hein. Donc ça, c'est super bien, parce que quand il y a les anges qui sont là, on est un peu sécurisé. D'accord? Vous avez pris une décision, et cette décision, elle est bien pour vous. Vous allez avec sagesse, et vous avez réfléchi comment
être surtout aligné avec vous-même. D'accord? Donc, si ça concerne vraiment cette relation dont vous n'avez pas envie d'en parler, même si c'est une relation à laquelle vous pensez, on vous dit que vous savez de toute façon à l'intérieur de vous que vous vibrez pour cette relation, que pour vous c'est la personne de votre vie, que vous l'aimerez quoi qu'il en soit, et donc vous allez trouver quand même un équilibre au niveau de vos chakras, hein, et donc vous aurez un bon raisonnement et une vraie sagesse vis-à-vis de cette relation. Et donc ça pourrait même me parler entre grande protection magie là et puis amour véritable, de tout ce qui pourrait être lien hyper fort, âme sœur, flamme jumelle. Donc là, c'est vraiment une relation forte. Vous ressentez ces énergies de toute manière. Hein. On a la chance qui ressort dans tous les tirages. Donc là, on est sur la bonne voie. Hein. Donc là, on voit bien quand même que voilà, on est vraiment sur une bonne voie. Donc c'est super bien. Et donc, on vous dit à l'intérieur de vous, surtout, écoutez-vous. Écoutez cette petite voix à l'intérieur. Écoutez où c'est que vous vibrez. Écoutez où c'est que vous avez mal. Parce que comme je vous l'ai expliqué dans l'autre vidéo, qui est la vidéo du choix, comment faire le bon choix, on vous dit, si vous avez mal à un endroit, vous y pensez, vous inspirez et vous expirez. Et donc, vous expirez la douleur. OK? Donc là, on vous dit que la personne à laquelle vous pensez, c'est quand même quelqu'un qui, pour vous, a une grande importance. D'accord? Et vous êtes fidèle ou intègre vis-à-vis de cette personne. Ça veut dire que pour vous, cette personne, vous l'aimez plus que tout. Et si c'est votre âme sœur ou votre flamme jumelle, c'est obligé. Il y a quand même des énergies là qui sont hyper fortes. Hein. Donc il y a une attirance énergétique très forte. Et donc pour vous, cette personne restera ou reste une personne pour qui il y a de l'amitié, de la fidélité et de l'intégrité. Donc c'est vraiment bien. Hein. Mais pour l'instant, vous avez peut-être besoin de vous guérir, car on voit bien que là, il y a quand même des blessures qui sont importantes. D'accord? Donc soit c'est vous, soit c'est l'autre en face. On vous dit clairement qu'il faut soigner ces blessures. Il y a une personne, malgré cet amour important, donc on sait très bien que les relations flammes jumelles, le runner, le chasseur, c'est compliqué. Il y en a un qui fuit, l'autre qui court après, jusqu'à quand il y ait une certaine stabilité. Quand les deux ont pris conscience, les deux ont fait leur travail de chaque côté et que les deux avancent dans leur vie, il pourrait enfin y avoir une réconciliation, peut-être dans cette vie-là ou dans d'autres vies, pour pouvoir avancer, d'accord? Donc, même chacun de son côté, mais au moins s'apaiser au niveau des âmes et au niveau des cœurs. Et là, on vous dit que pour le moment, soit c'est cette personne qui est en train de soigner ses blessures, donc elle est fragilisée au niveau de son cœur, et donc c'est peut-être un petit peu compliqué, ou alors tout simplement c'est vous. Hein. Donc là, on vous dit que oui, vous avez des projets, vous allez mettre des projets en place, il y aura un nouveau départ, une nouvelle vitalité, les énergies sont là pour, et vous allez enfin pouvoir soit vous réconcilier avec cette personne, soit tout simplement vous réconcilier avec vous-même en réussissant à apaiser ce cœur qui est vraiment blessé et qui, jusqu'à présent, avait du mal à rentrer dans de nouvelles énergies. Mais là, on vous dit que ça y est, c'est bon. À partir du printemps, donc le 23 mars, nous allons enfin être dans de nouvelles énergies. Hein, et donc là, il va y avoir un apaisement et vous allez pouvoir aller de l'avant. Voilà ce que ce tirage nous dit. Donc je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Et surtout, n'hésitez pas à aller regarder les playlists, à vous abonner. Et puis surtout à partager les vidéos pour faire grandir cette chaîne. Merci beaucoup. Au revoir.